Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Posons-nous une question. Pourquoi ce monde a-t-il créé? Pourquoi l'être humain est-il créé? Avec ses défauts, avec ses qualités. Est-ce que Dieu a besoin de l'être humain? Est-ce que le Créateur, la transcendance divine, qui est une perfection, qui nous dépasse entière, a besoin de la matière, a besoin de l'être humain? Alors, les sages d'Israël vont se poser la question. Et Rabbi Shimon bar Yochai, un très grand sage d'Israël, un très très grand sage d'Israël qui était un kabbaliste, qui a reçu des révélations d'après la tradition juive, nous dira que, en fait, vous savez pourquoi le monde a été créé, pourquoi Dieu a créé le monde? Pour se faire connaître. Dieu veut se faire connaître. Voilà ce que nous dira l'auteur du Zohar, Zohar qui veut dire la lumière, et qu'il vivait au nord de la Terre Sainte en 160 après Jésus-Christ. Un autre maître, un grand kabbaliste, qui a développé tout le système des sphirotes, et on en parlera, qui s'appelle Yitzhak Luria. On le surnomme le Hari. 1534 jusqu'à 1572, il est aussi au nord de la Terre Sainte, à Safed. Lui dira en fait, c'est que ce monde matériel, l'être humain, permet en vérité la perfection des attributs divins. Qu'est-ce que ça veut dire? L'être humain, la matière, va permettre que les attributs divins arrivent à une perfection? Y aurait-il un manque dans les attributs divins? Bien sûr que non. Alors quoi? Il va expliquer en disant que, mais les attributs divins, ce sont quoi? C'est la miséricorde divine, c'est l'amour divin, c'est la justice divine, c'est la bonté divine. S'il n'y a pas ce monde matériel, s'il n'y a pas l'être humain, s'il n'y a pas l'homme, s'il n'y a pas la femme, s'il n'y a pas les animaux, s'il n'y a pas les plantes, s'il n'y a pas la végétation, s'il n'y a pas le minéral, comment est-ce qu'ils vont s'exprimer? Alors voyez bien, il dira que ce monde matériel et les êtres humains permettent d'exprimer les attributs divins jusqu'au bout, jusqu'au monde le plus bas. Donc c'est comme si qu'on permettait aux attributs divins d'acquérir une perfection incroyable, celle de pouvoir s'exprimer jusqu'au bout, jusqu'au niveau le plus bas. Bien sûr qu'ils peuvent s'exprimer dans les mondes spirituels, un échelon plus haut. Bien sûr qu'ils peuvent s'exprimer avec les anges et les archanges, un échelon plus haut. Mais pour avoir une perfection, c'est qu'ils peuvent s'exprimer dans l'échelon le plus bas. Comme on le verra, bien évidemment, ce monde matériel dans lequel il est obscur, il occulte le divin. Là-bas, les attributs divins vont pouvoir s'exprimer. Et donc, il sera clair à dire, vous voyez qu'en fait, l'être humain, c'est lui qui permet aux attributs divins d'arriver à une totalité de perfection dans leur expression. Et puis, il y a un autre rabbin, un autre sage d'Israël, très grand, qui s'appelle donc le Rabbi Shneor Zalman. Le Rabbi Shneor Zalman, il a développé ce qu'on appelle la chassidut, c'est-à-dire de mettre les grands concepts kabbalistiques à la portée de l'intellect humain, pour qu'il puisse les intégrer dans son cœur, dans son intelligence, dans sa perception. On l'appelle Rabbi Shneor Zalman de Liozna. D'accord, il vivait en 1745, il est mort en 1812. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, vous savez pourquoi ce monde a été créé? C'est très simple. Vous savez pourquoi l'être humain a été créé? C'est très simple. Pour permettre à la royauté divine de se révéler. Il n'y a pas de roi sans peuple, il faut un peuple. Et la royauté divine nous dira, ça correspond à l'attribut féminin de Dieu. Donc, pour permettre à l'attribut féminin de Dieu de se révéler, on lui a mis à la disposition de cet attribut féminin, du féminin divin, la terre et le peuple. Les hommes. Les hommes ont été créés pour que se manifeste la royauté divine, l'attribut féminin divin. Voilà les réponses que chacun a essayé de donner. Et puis il y a une réponse globale. Une réponse très globale, celle du Midrash. Qu'est-ce qu'un Midrash? Ou qu'est-ce que le Midrash? Le Midrash, c'est l'ensemble des interprétations des sages d'Israël, il y a plus de 2000 ans, sur la Torah, donc sur la Bible, à travers des codes, à travers ce qui n'apparaît pas à nos yeux de chair. Et qu'est-ce qu'il nous dira, le Midrash? Il nous dira en vérité que la transcendance divine, le Créateur,
il a eu un désir. Un désir. Pourtant, il lui manque de rien. On ne pose pas une question sur un désir. J'ai envie, j'ai eu un désir. Et c'est quoi son désir divin? Son désir divin était de résider parmi nous. Bien sûr, on l'approfondira. C'est-à-dire que le désir divin est de résider parmi nous. Et on peut reprendre tous les commentaires qui ont été donnés pour se faire connaître, pour pouvoir à ses attributs divins d'être en perfection totale, de les exprimer, pour révéler sa royauté divine, le féminin divin. Il a eu un désir de résider parmi nous dans ce monde matériel, dans ce monde obscur, dans ce monde qui est occulte, le divin. Et oui, écoutez bien, le Créateur, la transcendance divine a eu un désir. Elle veut résider parmi nous, elle veut résider en nous, elle veut résider en toi. Elle veut résider en moi. Donc, on ne doit pas fuir ce monde matériel qui nous entoure. On ne doit pas fuir notre réalité, ni psychologique, ni corporelle, mais bien au contraire. Et réaliser ce désir divin sur terre et en nous, pour le laisser se manifester toujours plus intensément et vivre véritablement du féminin divin, c'est-à-dire de la royauté divine autour de nous et à l'intérieur de nous. Amen.